Merci Valérie d'être présente ici. C'est trop chouette de te retrouver, dans cet espace. Je vais te laisser te présenter. Donc, l'objectif, c'est vraiment que tu te présentes et puis on va parler, de tout, cette perception, ces talents, cette magie qui est en toi et comment elle s'est déployée et comment elle se déploie encore aujourd'hui. Je vais te laisser dans un premier temps te présenter Oui, avec plaisir, aujourd'hui. me présenter. Alors, il y a plein de choses à dire, mais on va faire court. Donc, moi, j'accompagne. Donc, je ne vais pas vous dire que je suis coach ou autre. Je fais du coaching, c'est un outil. Je fais du mentoring. Je fais beaucoup de choses dans la créativité et dans le spirituel, puisque je suis médium également. Et en fait, euh, moi, je suis une passeuse d'âme, donc je m'adresse vraiment aux personnes en transition. Donc là, j'axe un petit peu ma présentation par rapport à ta communauté, hein, Christine, parce que Ouais, ouais. enfin, je me tout comme ça, comme quelqu'un qui a une agence événementielle depuis 20 ans, qui organise des choses. Enfin, là, je te présente plus sur la partie où j'accompagne, parce qu'en fait, moi, j'accompagne maintenant donc en coaching depuis 15 ans, et puis sur d'autres méthodes, dont des méthodes que j'ai développées moi-même avec du coaching, du mentoring, et puis plein d'autres choses, le secret, je pourrais vous en parler peut-être pendant l'interview, on verra, la promesse de ton âme. Et en fait, moi, j'ai monté une maison de créateurs, donc qui est destinée aux créateurs, donc aux entrepreneurs, aux personnes qui sont en transition. Moi, je m'adresse vraiment et j'accompagne vraiment les personnes en transition euh, ou qui opèrent des transitions en tant qu'entrepreneur. On opère des transitions toute notre vie, hein, on a Oh, des oh, oui. cycles, que ce soit professionnellement ou personnellement. C'est vraiment des choses que je fais. Mais moi, je suis entrepreneur en fait depuis 20 ans. Donc, j'ai une agence événementielle événementielle artistique, hein, toujours ce petit truc, depuis 20 ans. Je me suis mis au coaching il y a 15 ans pour nos clients entreprises, les plus grosses entreprises de France, on avait. Et là, vraiment, on opère une bascule, nous, depuis maintenant quelques années. Parce que moi, je vais vous raconter peut-être un petit peu dans l'interview, mais j'ai vécu un énorme éveil, un énorme réveil en 2014 et qui a réveillé toutes mes capacités que j'avais fermées à l'âge de 8 ans et qui a ouvert bien sûr à plein d'autres choses, parce qu'aujourd'hui on est en 2024, donc on a quand même des plans, des fréquences encore plus hautes qu'avant, puis ça continuera. Et voilà, donc moi j'ai monté une maison de créateurs qui accompagne en fait les personnes en transition, donc qui veulent se monter ou qui se sont montées, à mettre en place un projet structuré, personnalisé et surtout qui a du sens, tu vois, le why, le pourquoi, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre à ce moment-là de ma vie, dans cette situation que j'ai aujourd'hui, à l'âge que j'ai, n'importe quel âge, parce que moi je veux que ce soit intergénérationnel. On est même en train de réfléchir à ouvrir des choses pour les ados et les jeunes, tu vois. Mais là, c'est vraiment plus des personnes dans nos âges, tu sais, qui ont plus envie du salariat ou qui ont envie de vraiment faire quelque chose qu'ils aiment. Moi, j'ai vraiment quelque chose, c'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Mmh. Euh, la maison de créateurs, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Elle a été lancée, fondée en 2021. Et il y en a notre prochain lancement d'ailleurs en avril. Et j'étais au Canada pour ça, je ne sais pas si tu as suivi. Ouais, oui, j'ai vu. On opère justement un gros tournant où on va vraiment amener des choses. Et cette maison de créateurs, elle est vraiment là pour structurer un projet ou pour amener nos offres et notre business à un autre niveau, au prochain step, puisque nous sommes en constante évolution. Et donc, c'est en ligne, en présentiel également. Étant une fille de l'événementiel, j'adore les événements. Puis voilà, vous découvrirez plein d'autres choses en allant découvrir tout ce qu'on fait. Mais Et quand tu dis on maison a de créateurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que on est tous créateurs, en fait. ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça qui est Nous sommes des intéressant êtres de dire, créateurs. c'est pas En fait, forcément on que a des gens dans le oublié ouais. on a oublié que nous étions des êtres créateurs et en fait, avant de tu sais, on entend beaucoup de la manifestation, on entend beaucoup de choses, actuellement et c'est topissime avec les lois universelles de l'univers, tout ça, hein, c'est la base, mais avant tout, nous sommes des êtres créateurs. Toute la journée, on crée et reprendre notre pouvoir de création, moi, c'est vraiment ma mission, ma vocation même plus que mission. J'ai toujours fait ça, tu vois, dans l'événementiel, on crée des événements qui n'existent pas. Moi, j'adore parler avec les gens, faire des projets, j'adore les projets. Et en fait, j'ai accompagné des projets toute ma vie à se matérialiser, tu vois? Donc si on ne rentre pas en création de quelque chose,
on ne peut pas concrétiser, on ne peut pas manifester. C'est-à-dire que pas de manifestation sans création. C'est la base de tout et nous sommes des êtres créateurs et moi, je veux vraiment démystifier la créativité parce que c'est notre plus grand pouvoir. Puissance, je préfère le mot puissance parce qu'on y dans le pouvoir, ils mettent beaucoup d'amour, ça rend puissant, tu vois? Et cette puissance intérieure créatrice, c'est tout ce que j'accompagne. Donc en fait, c'est infini, illimité et on n'a jamais fini de créer et de faire évoluer, que ce soit nos business, notre vie, notre couple, tout ce que tu veux. C'est infini et c'est ce Mmh. qui me fascine. Et c'est intéressant ce que tu dis par la créativité avant d'aller plus loin, parce que moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel c'est marrant, j'ai travaillé 9 ans dans la pub, moi. Ah Et j'adore. j'ai un diplôme de marketing en plus. Comment la créativité, moi, tu vois, je suis pas manuelle, pour dessous, alors que ma fille très, très bien, mais du coup, c'était quelque chose que je m'étais mis en conscience, que j'avais l'impression que je n'étais pas créatif et en fait, la créativité, elle est moi, créer des projets, j'ai eu un restaurant bio pendant 5 ans, tu vois? Le premier de Bruxelles. Enfin, il y a les projets aussi, moi, c'est vraiment ma zone de création. Et encore en plus quand tu touches à un autre niveau et que tu connectes des informations, il y a une création qui se fait à d'autres niveaux. Je veux dire, tu reçois des messages, donc tu as encore en plus Moi, envie je de vois tout en film. Donc, quand vous rentrez, ce qui est génial, là, bah, ce qu'on fait dans notre créateur, où là, tu vois, j'étais en accompagnement individuel là, tout à l'heure, j'étais un petit peu, j'avais 5 minutes de retard, excuse-moi. Parce que tu vois, bon, c'est vraiment sur du mentoring, vraiment à la base, puisque moi j'ai 20 ans d'expérience, mais enfin, moi je vois le film, quoi. C'est-à-dire que je vois ce qui est bon pour toi. C'est un truc de ouf, tu vois. Et en fait, je vais pas te faire un truc, alors tu vas faire ça, comme ça, comme ça. Je déteste. Au contraire, chacun son plus grand pouvoir, sa plus grande puissance, c'est son libre arbitre. Donc c'est plutôt, tu vois, moi j'aime dire que je fais de la dentelle, tu vois? Bien, voir un petit peu les, sublimer. sublimer, mais surtout, tu vois, c'est comme la haute couture, tout ça. Si tu peux t'acheter une veste normale ou une veste de couture, pourquoi tu vas aller te prendre une veste haute couture? Parce que tu as ce détail, tu as cette finesse, tu as cette élégance, ce truc que tu retrouves que quand tu y as mis, une certaine intention, je ne vais même pas te parler de temps de faire, tu vois? C'est plus le style et moi j'adore le style, tu vois? Ton style, ton art, c'est comment toi tu vas, tu vois? Par exemple, moi j'ai beaucoup de gens, qui veulent monter des lieux actuellement, donc quand on leur fait leur secret, beaucoup de lieux qui ressortent et même pour un même lieu, tu vois, il y a beaucoup de lieux dans la nature avec, des trucs thérapeutiques, machin, mais ça ne sera jamais le même parce qu'en fait, tu crées de façon unique, tu as une singularité, tu as un art à l'intérieur de toi qui est unique. Donc en fait, pourquoi toujours avoir peur d'être, copié, de la concurrence? En fait, ça n'existe pas. Ça, c'est que des trucs encore, ben, très mental et de notre société. Moi, j'adore, péter les codes parce que justement, bon, bonne verso que je suis, hein, mais parce que justement, à un moment donné, tu as ce pouvoir de pouvoir faire les choses, mais tellement à ta façon et c'est tellement cette différence-là qu'on cherche pour être dans sa grande contribution. Mais on l'a pas appris. Les gens, ceux de notre génération sont terrorisés de plein de choses. Moi, si tu veux, je fais des montants en talent. Je fais pas de montants en compétences. Je te forme pas à quelque chose, Oui, tu peux te former aujourd'hui, il y a tellement de choses, que ce soit thérapeute, que ce soit dans tout, marketing, tout ce que tu veux. Par contre, j'ai une grande expérience dans beaucoup de choses en tant qu'entrepreneur, mais j'accompagne moi ton talent, en fait, tes talents. Parce qu'en fait, c'est ton art qui est à révéler à chaque fois. Il y a rien à découvrir. En tout cas, moi, je pense réellement qu'il y a rien à découvrir. non, ouais, je suis d'accord. Il y a des choses à révéler. C'est des parts que tu ne montres pas aujourd'hui parce que tu as peur de ci, tu as peur de ça et on va aller travailler sur les croyances, on va reprogrammer, enfin mais pour que certaines choses se manifestent, si tu ne te mets pas en action, tu vois? La création, il y a l'action dedans. Il y a la créativité et l'action. C'est-à-dire que c'est pas juste: «Je suis créative», c'est que tu es créatrice, tu vois ce que je veux dire? C'est les 2 en fait. Oui, l'énergie Parce des que tu gens, pas c'est 2 bah, tu as l'énergie masculine et l'énergie féminine. féminine. Moi j'ai j'ai dû reconnecter à mon énergie féminine à un moment donné parce que dans l'événementiel, j'ai en plus on était les pionniers, nous ça n'existait pas il y a 20 ans l'événementiel, donc on a tout créé, tu vois? Et c'est pour ça que je monte une créatrice parce que tu peux en fait créer des trucs où dans 20 ans, ça sera enseigné à l'école. Tu auras même des nouvelles écoles qui n'existent pas aujourd'hui, ça sera même des nouveaux métiers. Il y a eu une étude, je crois que c'était sur Forbes déjà il y a 5, 6 ans. J'étais fascinée par cet article, que je tombais par hasard parce que je ne lis pas Forbes en plus, forcément et qui disait qu'en fait dans 20 ans, donc là je pense qu'on est déjà à 5, 10 ans, mais dans 20 ans et donc je pense que réellement dans 20 ans ça sera encore comme ça,
déjà la créativité sera un des skills les plus demandés. Oui. Heu, c'est logique, tu vois? Commence là, mais surtout, il y aura, je crois, 80 de métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui et on voit bien qu'il y a encore quelques temps, il y a même 10 ans, il y a des métiers, tu vois, bah, là, dans le web ou quoi, ou sur les réseaux sociaux qui n'existaient pas. Enfin, je veux dire, donc pourquoi aller s'inquiéter que des métiers disparaissent quand on sait très bien que d'autres vont apparaître et que, tu vois, avoir cette mentalité, nous, c'est vraiment ce qu'on transmet aussi dans tout ce que je fais et puis dans le créateur, dans le live design. Moi, j'ai vraiment une spécialité dans le design, c'est qu'il y a le monde avance, en fait et tu vois, le développement personnel n'était pas ce que c'était le coaching il y a 15 ans encore. Moi, quand j'ai commencé, putain, c'était le début, mais aujourd'hui, j'ai même plus envie de dire que je suis coach, tu vois ce que je veux dire? Bien Oui, sûr oui, que moi je non fais plus. Moi aussi, je n'aime pas non plus. J'aime et mieux le mot je me accompagnant. retrouve pas du tout dans le coaching d'aujourd'hui. Puis en plus, moi, je coach aujourd'hui avec mes 15 ans d'expérience complètement, différemment que quand je l'ai appris. Alors bien sûr que j'ai toutes les bases, mais c'est surtout que ça reste un outil, tu vois, sur les croyances, tout ça, mais en fait, en reprogrammation, en termes de énergétique, moi, aujourd'hui, j'ai ouvert tellement de choses que c'est plus du tout pareil, tu vois? Et c'est OK, mais j'utilise quand même cet outil-là régulièrement et il y a aussi le terme beaucoup holistique, tu vois? Moi, je rentrerais bien dedans, mais pareil, il me parle pas ce terme-là, mais après chacun, tu vois, a ses trucs, mais faut vraiment comprendre qu'on est là pour créer la suite. Donc si tout le monde a peur de créer la suite et donc veut un monde différent, bah, en fait, c'est pas en créant toujours la même chose que tu auras un monde différent, en fait. Tu sais, il y a une citation, je sais plus qui c'est, qui dit, en fait: «C'est pas en faisant tout le temps la même chose qu'il faut s'attendre à un résultat différent, en fait. C'est pas possible», tu vois? Non, c'est pas possible. C'est Moi, vrai, c'est vraiment, quelque chose moi que je ouais, moi, j'ai j'accompagne là-dessus. vraiment la vision que d'ici, je sais pas, déjà dans 10 ans, même 5 ans, il y aura déjà un shift pour moi dans 10 ans. Après le temps, c'est toujours compliqué, hein, mais où Le temps, c'est la notion de travail n'aura plus lieu d'être pour une grande partie des gens, pas tout le monde. Mais je pense que vraiment la notion de travail, elle va vraiment ne plus être sur cette notion. Je travaille plus en fait, enfin, c'est vraiment cette notion de vocation ou d'amusement, mais que voilà, la notion de ça travail, elle va vraiment au fur et à mesure diminuer, de plus en plus et j'ai dû rigoler parce que quand tu dis, «Oui, tout le monde vient me trouver pour des lieux», c'est quand même pour des quoi? c'est pour des lieux, c'est quand même mon grand projet, c'est de créer un lieu donc De toute façon, je me dis: «C'est quand même trop marrant que tu le lâches comme ça, je trouve». il y a énormément de lieux, des nouveaux concepts de lieux, tu vois? Moi, je travaille beaucoup sur les concepts, en fait. C'est-à-dire que j'autorise les gens à s'autoriser à réaliser leurs rêves. Donc ça paraît, tout le monde parle de rêve aujourd'hui, réaliser ouais. Mais en fait, c'est un rêve, c'est juste un truc que tu as pas encore posé les actions et que tu as pas mis en place un plan d'action. Tu vois, moi, je suis autant, très créa, très, dans mon monde, très, ren connectée à la source. Mais le but de ça, c'est de mettre dans la matière et de concrétiser, d'être super, pragmatique, tu vois? Il y a pas plus pragmatique que moi quand il est question de commencer à mettre en place un truc dans la matière, un projet quoi, un business, un truc qui est là pour, te faire ressentir la joie, tu vois? Joy quoi, tu vois? Moi, c'est vraiment, ce que je transmets, joy, c'est de nos valeurs principales, la joie de vivre, parce que j'ai failli mourir et parce que voilà, mais putain, on n'a pas le temps, quoi. C'est-à-dire, tu attends quoi pour faire ce que tu as à faire? De ce qui t'est arrivé, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime dans mon approche, c'est, donc ça concerne tout le monde. Après, tu es en transition ou pas, ça te parle ou pas, ça, c'est encore autre chose. Toi qui écoutes, tu as Mmh. automatiquement quelqu'un qui vit ça, dans ton entourage. Dans notre entourage, on a tous des gens qui vivent ça. C'est qu'il nous arrive des choses, alors très grave, très très difficile, très machin, ou moins. C'est pas une question d'intensité, là, je suis pas en train de parler de ça, mais en tout cas, il vous arrive des choses qui vous touchent personnellement, qui vous arrivent à vous pour une bonne raison, en fait, pour cette incarnation, pour faire avancer et cetera, pour élever votre âme. Le truc, c'est que, qu'est-ce que vous en faites? Parce que le truc, c'est que moi, je enfin, tu vois, je suis Verseau ascendant Bélier, il y a un truc qui Tu m'insupporte. Bélier, ascendant Verseau. Les gens se plaignent, se posent en victime. «Oui, mais bon, machin». Je l'ai été, hein, c'est pour ça que je le dis parce que tout ce que je transmets, je l'ai vécu. «Oui, mais machin». Ouais, mais en fait, là, ça te sert à que tu prennes des enseignements pour te faire passer dans le prochain chapitre de ta vie, pour te faire
créer, construire, designer la vie que tu veux et que ton cœur il soit, tu vois, il kiffe quoi, il vibre fort, que tous les jours tu te lèves, tu as envie, mais tu qu'une envie, c'est de faire ça limite, tu vois? C'est le truc que tu fais même si tu étais milliardaire quoi, tu vois? Tu le fais, c'est pas pour l'argent que tu le fais, c'est d'abord parce que tu sais que c'est ça, tu vois? C'est un appel, c'est un élan créateur intérieur, tu vois? Tu es en mission quoi, tu vois? Alors pour moi, on n'a pas qu'une seule mission, mais tu es en mission quoi, tu vois? Et en plus, ce qui est fascinant, c'est pour ça que je montais Inbound Créateur, c'est que ton parcours, ton histoire, moi je me sers beaucoup d'autres histoires, te prépare à la prochaine place que tu vas prendre. C'est-à-dire que si tu es en transition, c'est que là, tu es en train de préparer la prochaine place que tu vas prendre. Et tout ton parcours, toute ton histoire, tu as plein de trucs dedans qui vont te permettre de la prendre cette place. Donc tu es déjà légitime. Mais la plupart des gens: «Ah bah non, je vais pas, quitter mon salariat parce que machin» ou «Je ne vais pas, fermer ma boîte pour en ouvrir une autre parce que machin» ou «Je vais pas, non, non, je suis mon mari parce que nin Mais putain, arrêtez de vous passer en dernier parce que le truc, c'est que, vous allez vous retrouver à dans 10 ans ou 20 ans en 3 secondes, en fait et vous allez regretter et il y a ce qu'il y a de pire, je pense, dans la vie, c'est de regretter. Bah, Vraiment. oui. Mmh. Et surtout de se lever le matin et de pas être bien. Alors, ça ne veut pas dire que votre vie va devenir parfaite parce que ça n'existe pas. On est là quand même pour expérimenter, hein, c'est le but. Il y aura toujours un truc, mais justement, vous allez être dans votre contribution. Et ça, putain, mais ça a pas de prix, quoi. Je sais pas ce que tu en penses? Si, si, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à 8 ans? Alors moi, j'étais la à 8 ans, je suis devenue la petite fille parfaite, tu sais? Ce schéma super où en fait, bah, moi, j'étais grave dans mon monde parce que je faisais passer les défunts à ce moment-là, je parlais avec les défunts et cetera. J'étais déjà dans ma médiumnité à fond. Je me balade beaucoup moi dans les différentes dimensions et en fait, bah, je racontais moi mes trucs à mes parents, à la famille: «Ouais, j'étais là, il y avait ça». Et donc moi, tout le monde disait, c'était toujours: «Ah mais Valérie est dans son monde, mais elle est adorable, mais elle est dans son monde». OK, super et en fait, ouais, à 8 ans, j'ai bien vu qu'en fait, ça dérangeait, que, ma famille ne comprenait pas et puis il faut se remettre à l'époque, hein, j'ai 45 ans aujourd'hui, donc Ah, on a à le même l'époque, âge. on n'est pas du tout dans ce qu'on a ouais, on n'est pas du tout dans l'ouverture de conscience qu'on a aujourd'hui, pas la mes parents, c'était pas la même génération non plus, hein, donc logique, c'est normal. Bon, avec mon fils, je pense que ça sera peut-être pareil sur des trucs, on verra. Mais en tout cas, tu vois, on avait chacun et en fait, ouais, à 8 ans, j'ai décidé de fermer, de tout fermer parce que une, bon, j'ai vu des trucs juste exceptionnels, mais des trucs qui étaient quand même un peu glauques, il faut quand même le dire et puis donc enfin, tu comprends tout parce que je pense qu'on a une intelligence divine, déjà là, mais bon, voilà et en plus, ouais, c'était trop dur dans le réel, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans la Mmh. réalité avec, donc je sentais que j'allais pas pouvoir, tu sais, déployer mes ailes ou les capacités ou les trucs, même si ma famille était top. Enfin, je veux dire, ils m'ont jamais, rien dit, là-dessus. De toute façon, je pense qu'ils savaient même pas que c'était ça et et j'ai fermé, je suis devenue la petite fille parfaite, nickel, au top et c'est un cancer à 35 ans qui m'a tout Carrément. rouvert, voilà. Mmh. Ouais, tu peux expliquer ce moment? Parce que je sais que j'ai lu une partie, de ce que tu avais écrit sur tes posts et Ouais. ouais, je pense que ça peut vraiment, intéresser les gens dans le sens aussi alors pas que les perceptions, mais que ces moments de vie sont vraiment porteurs en fait de grands messages. Déjà, le premier message, moi, que je transmets aujourd'hui, j'aurais pas dit ça il y a encore quelques années, quand on était sortis, où j'ai monté plein de choses autour de ça, en accent vraiment sur des choses de coaching, c'est que notre vulnérabilité, c'est notre plus grande puissance, clairement. Mmh. C'est-à-dire que ce qui vous arrive, entre guillemets, «de pire» pour vous, parce que ça peut être, perçu comme un truc là, on n'est pas en train de parler que de cancer, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Oui, mais toi quand même, tu t'es sorti d'un cancer stade 3, 35 ans, putain, c'est un méga avancé». Ouais, mais en fait, il y a pas que des cancers dans la vie, vous avez des infarcts, vous avez, plein de choses sur la santé, vous avez plein de choses sur, des gens, bah, qui ont eu des incestes, qui ont eu des parents, enfin, chacun a son lot de choses en fait à transformer. Donc vous avez tous, une partie que vous cachez, des parts qui ne sont pas dans la lumière, qui sont dans vos ombres. Vous avez tous une vulnérabilité que vous prenez comme une faiblesse dans notre société, alors que c'est votre plus grande puissance.
On a tous ça, d'accord? Par contre, moi, là où je vais vous bouger un peu, c'est qu'est-ce que vous en avez fait de ce qui vous est arrivé? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que si vous arrivez ça, c'est que ça encapsule, en fait, le message et toute la puissance que vous avez à amener au monde aujourd'hui dans votre contribution. Ce n'est pas Mmh. pour rien ce qui vous est arrivé. Il ne faut pas que ce soit pour rien que ça vous soit arrivé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ce qu'on parlait tout à l'heure, qui restent dans ce mode victime, dans ce mode faible, dans ce mode et je pèse le mot faible là pour le coup. Vous ne pouvez pas, passer à côté de votre vie pour ce que vous avez vécu, pour que ce que quelqu'un vous a fait vivre ou machin. C'est pas possible parce que déjà avant même que vous veniez, alors là je vais partir un peu plus, avant, si vous êtes incarné, c'est aussi que vous avez choisi de vivre certaines choses. Pour moi en tout cas, c'est clair et net. Après je pense que notre libre arbitre, tout ça, il y a des choses qui rentrent en ligne, mais on va pas rentrer dans cette, Ouais, ouais. mais je pense réellement que c'est ça qui est important. Donc pour en revenir à mon histoire, ce cancer, moi, il m'est tombé dessus, donc à 35 ans, donc il y a bientôt 10 ans. Là, ça va faire, 10 ans, au mois de juillet et en fait, alors moi, dans ma vie, c'est pour ça que je monte une créateur, j'ai toujours aimé ce que je faisais et fait ce que j'aime dans mon boulot. C'est-à-dire qu'à l'âge de 20 ans, je crois, donc j'ai fait un bac+2 et puis, moi, je savais que j'allais pas faire de longues études. Parce que moi, j'aime mettre de la matière, je suis très entreprenante et entrepreneuse, pour le coup, entrepreneur, comme vous le dites. Chacun me dit: «Mais moi, je suis entrepreneur dans l'âme. Je savais que j'allais pas être salariée, ça c'était sûr et certain. J'avais, mon père, mon grand-père, tout ça qui étaient à leur compte, donc ça m'a beaucoup inspirée, leur dynamisme, tout, leur inspiration, beaucoup de choses et puis on avait une partie de la famille qui était plus salariée, même, comment on dit? Tonnerre. Fonctionnaire, enfin tu vois? Voilà et donc moi, je me suis très vite à 20 ans, j'ai monté mon agence en fait, d'accord? Événementielle, artistique, parce que je faisais beaucoup de danse, j'étais mannequin à l'époque aussi et en fait, donc moi, l'art pour moi, l'artistique, l'art comme on le connaît aujourd'hui, mais l'art, l'artistique, c'est-à-dire ce qu'on fait ressentir aux gens, tu vois? Toute la partie émotionnelle, moi, l'intelligence émotionnelle me fascine depuis toujours, donc on traite beaucoup les émotions et cetera et donc à 20 ans, j'avais refusé, en fait, j'ai fait mon stage avec les épargnes, j'avais refusé le CDI avec les épargnes parce que j'avais explosé leur chiffre de vente pour les assurances IARD et lancé, les assurances des banques et donc ils voulaient m'embaucher, tu vois? Il y avait un contrat CDD de 6 mois et derrière une embauche et et en fait, moi, j'avais, je voulais aller plus dans la com, plus dans les trucs donc bah, j'ai été embauchée dans une des 2 seules agences événementielles de Lyon qui venaient de se monter style 1 an avant. Ça personne, c'est dans le Compass que j'avais trouvé 2 adresses au fond, quand je recopiais mes 100 adresses pour aller, tu sais, dans les agences Ouais, je me événementielles. souviens du Compas, ouais. Et donc ça aussi, tu vois, on s'en rend pas compte sur le moment, mais là, c'était carrément, le message de l'univers, quoi. Sur les 2 dernières pages du Compass, tu as les 2 adresses des agences et les 2 étaient prêtes à me prendre, une en alternance et une donc en plus, les 2 te prennent, tu vois le truc? C'est-à-dire que c'est impossible, tu vois? Tu as à l'époque, on envoyait 100 CV, enfin, je sais pas, et en fait, il y en a une qui me prenait en CDI. Donc moi, je prends ça. Et en fait, c'était une agence événementielle, mais artistique. Donc moi, mais affolée, tu vois? C'est-à-dire cerise sur le gâteau, tu es là: «Mais c'est quoi, ce truc?» et en fait, on organisait donc des événements pour les grosses entreprises, les plus grosses entreprises de France, parce que c'était les seuls qui avaient les moyens de se payer une agence à l'époque et on mettait des spectacles, on était producteurs de spectacles. Donc moi, j'ai appris le métier ce métier-là pendant 1 an, parce que je suis restée 1 an dans l'agence et vu qu'ils m'exploitaient complètement, j'ai monté mon agence, d'accord? Et donc on est devenus producteurs de spectacles, on est devenus, enfin, c'était un truc de fou, tu vois? Directrice artistique des mises en scène des trucs, enfin, en réunion, il fallait que je trouve des idées de ouf, tu vois? Pour les grands comptes, donc nous, on était un peu leur divertissement, quoi, tu vois? Tu arrives à l'entreprise, tu avais l'agence événementielle. Donc on a fait, ouais, 15 ans, on a tout créé de l'événementiel là, tu vois? On n'a rien déposé, donc maintenant on serait millionnaire peut-être aujourd'hui, mais bon, c'est pas très grave, c'était pas ce que je recherchais, mais on a tout développé et en fait, si tu veux, on s'est éclaté. Moi, j'ai lancé des concepts de dingue, de show dansés, on faisait du cabaret, on faisait des trucs on faisait beaucoup d'arbres de Noël pour les enfants, enfin, on faisait plein de trucs comme ça et donc mon père, tu vois, c'est lui qui était le plus réfractaire au départ, puis il m'a laissé quand même faire, tu vois? Et en fait, moi, c'est ce que je transmets aussi à mes enfants et donc à toutes mes communautés, c'est tout le monde n'a pas eu des parents qui les ont laissés, Mmh. choisir, en fait, ce
qu'ils voulaient ou avoir la foi ou suffisamment confiance sur les rêves de leurs enfants parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas, hein, c'est aussi une question d'éducation, de schéma, et cetera. Et c'est vrai que moi, dans cette incarnation et donc avec l'histoire que j'ai, bah, tous les messages que je transmets sont toujours en lien avec votre histoire, hein, les messages que vous avez à transmettre à différents moments de votre vie. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que notre créateur, c'est un peu l'endroit où, si vous venez, enfin, voilà, Écarchi, c'est un peu l'endroit où on autorise les trucs, quoi, tu vois, où les parents avaient dit non. Et puis, pour aussi transmettre ça à notre génération pour ouvrir la voie aux prochaines. Parce que tu as des parents de notre génération qui n'élèvent absolument pas leurs enfants dans cette autorisation-là. Alors, je prône quand même, parce que le papa de mon fils, par exemple, est aussi entrepreneur, avec plein de boîtes, tout ça. Nous, on a toujours fait ça. Donc, forcément, nos enfants, eux, ils sont vachement ouverts à se monter. Ah, bah, tu as une idée, tu te montes une boîte. Enfin, tu vois, nous, c'est une nouveau faire depuis qu'ils sont nés, tu vois. Mais après, bon, tu as quand même des choses à aller chercher. Mais bon, ça, c'est encore autre chose, bien entendu. Mais tu vois, cette autorisation, si tes enfants, tu leur transmets ce genre de choses parce que toi, déjà, tu le fais, tu en es l'exemple. Ou que si tu le fais pas, bah, au moins que tu puisses avoir un discours qui ouvre la voie à tes gosses, parce que nos enfants, faut pas se leurrer les gars, ils vont pas travailler dans le travail labeur comme nous on a fait les générations d'avant. C'est fini ça. C'est pas qu'ils veulent pas travailler, c'est que eux ils veulent une activité et moi le mot travailler, je suis en train de le virer de mon vocabulaire, je vous le dis franchement, je te le dis, hein, Ouais, mais c'est pas qu'ils veulent pas travailler pour moi, tu vois. C'est que ils veulent pas travailler comme nous on a travaillé. oui, oui, c'est C'est-à-dire tout dans le à fait travail normal. labeur. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas faire d'études, qu'ils ne veulent pas faire de trucs, mais on voit les startups, on voit les nouveaux projets qui sortent avec les jeunes, moi, ils me fascinent. Ils ont des idées et des approches qu'on n'a pas, il faut être clair. Il faut aussi prendre l'enseignement de eux, comment ils voient le truc, tu vois. Et puis eux, si on parle un peu connexion, ils sont quand même branchés différemment, hein. Ah, C'est ils quand ont un même... éveil de conscience, oui, tout à fait. Ah oui, Et et si nous, on est on beaux, eux... revient, si tu reviens Ah à oui. 2014, 2000, oui, 2014, donc tu disais? Moi, donc, j'ai fait cet événementiel, etc. Je m'éclatais, j'aimais ce que je faisais, tout ça. On a eu jusqu'à 100 personnes, machin. Enfin, on a eu des grosses équipes et tout. On s'est éclaté. À part qu'à un moment donné, sans m'en rendre compte, et c'est ce qui se passe pour beaucoup de monde aujourd'hui, un peu moins, mais c'est qu'en fait, la boîte marchait super bien, tu vois. Moi, je m'étais mariée, machin. J'avais grossesse, donc bon, tu vois, t'es un peu fatiguée quand même, machin. Bon. Et en fait, euh, ça marchait tellement que, tu vois, il y avait les équipes et tout. Et moi, j'étais vachement au bureau, en train de valider les plannings pour les équipes, tout ça, avec mes assistants, tout ça, avec mes chargés de projet, en train de voir un comptable pour des trucs. Moi, c'est des trucs qui m'éteignent, ça, tu vois. Moi, si tu veux, j'ai monté une agence événementielle au départ pour être sur le terrain, pour créer, pour mettre en place. Encore une fois, je suis très pragmatique, donc pour mettre en place, pour structurer, pour organiser. C'est ce que je fais aujourd'hui dans tout ce que je fais, dans ce que j'accompagne. Mais tu vois, moi, c'est une base, ça, chez moi. Mais en fait, tu vois, j'ai déconnecté ma créativité à un moment donné sans m'en rendre compte. Je pense en 2 ans, hein, ça a été très vite. Donc, je me suis tapé un premier burn-out, tu vois, où j'étais devenue un peu aigrie, là, tu sais, un peu à toujours gueuler, là. Je me rappelle, j'étais con. Après, je me suis tapé un deuxième burn-out. Mais moi, je les passais en trombe, les burn-out, tu vois. Je les voyais pas, en fait, parce que j'étais dynamique, tu sais. Donc, je les passais en trombe. Bon, et puis, à un d'un moment, ça a commencé à toucher la sphère perso aussi. Donc en fait, tu vois, j'étais frustrée, je pense, à l'intérieur. Alors là, je connais l'human design, maintenant je suis générateur 5.1, donc oui, j'étais en grande frustration de ne pas pouvoir créer, de ne pas pouvoir faire mes trucs. Et en fait, bah, après, bah, on a divorcé, tu vois, avec mon mari. Donc putain, divorce, moi, le pilier famille était très, très important dans ma vie, donc ça m'a fini, quoi. Et en fait, je me suis chopé un cancer du sein à 35 ans, un été, en stade 3. Et t'es là, et à l'époque, tu vois, c'était donc en 2014. Tu comprends pas ce qui t'arrive, tu vois. T'es là, mais c'est quoi ce truc, putain, ça va, tu vois, et tout. Et en fait, il y avait vraiment, bon, un chapitre de vie que j'étais en train de changer, qu'il fallait que, tu vois, le coaching où je m'étais formée déjà quelques années avant, je faisais en entreprise, qu'il fallait vraiment que j'amène aussi dans d'autres sphères. Mais si tu veux, ce cancer m'a amené, puis moi, le mot cancer me parle toujours de quand c'est que tu vas te réveiller, en fait. C'est quand que tu te réveilles. Bah,
C'est quand que tu vois que tu es plus souvent en train de faire des trucs que tu aimes plus, que tu aimes pas en fait au bureau, alors que tu aimes pas, on est tous obligés de passer par la compta et l'administratif dans nos boîtes, hein, mais après il faut savoir déléguer. Alors moi je déléguais, c'est pas après, mais en fait on avait tellement développé de choses ces 10 dernières années, ça tournait tellement bien qu'il y avait plus vraiment besoin de monter le spectacle, il y avait plus vraiment besoin, moi j'étais plus en clientèle, j'étais plus, tu vois, sur des trucs qui me drainaient de l'énergie, bah, jusqu'à me pomper tellement d'énergie, donc me frustrer à l'intérieur de moi, mais je j'en avais pas conscience. Donc dès que vous avez mal sur votre corps ou dès que vous avez un burn-out, s'il vous plaît, ça montre qu'il y a un truc à changer, Oui, le hein. corps nous parle. Il y a un truc qui le corps, c'est moi je fais de la je fais l'alignement corps-cœur-esprit dans tous mes accompagnements et d'avoir été touchée par un cancer dans mon corps, ça touche le cœur, ça touche l'esprit d'une telle manière que, bah, moi, pour le coup, j'ai développé un programme, à l'époque qui s'appelle Wake Up and Smile. Éveille-toi, réveille-toi, souris à la vie. Parce que le smile, le sourire, c'est la porte, en fait, visible de votre cœur. Donc moi, j'ouvre le cœur, tu vois? J'aime, avoir cette sensation-là, ça y est, tout a ouvert, tu sais. Donc reconnecter au féminin forcément, parce que j'étais très dans mon masculin en fait à cette époque et donc j'ai reconnecté à mon féminin, j'ai reconnecté à tellement de parts en moi, dont certaines que je connaissais pas et qui continuent de se révéler. J'ai canalisé le secret qui est une méthode, un outil, vous appelez ça comme vous voulez, hem talisman qui où vraiment, bah, tu vois, on vient, révéler, identifier, en fait, quelle est la promesse de ton âme. C'est-à-dire, quel est ce truc que tu es venu faire, à ce moment-là de ta vie, à ton âge et dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et je précise bien à ton âge et à la situation dans laquelle tu te trouves parce qu'en fait, on peut le faire dans le monde entier, hem, sur Zoom ou quoi, parce que ça, tu vois, je l'ai canalisé pour moi, en fait et en fait, tu vois, après, je m'étais mis à faire des coachings, tout ça, donc quand j'ai repris, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de traitements lourds pour c'était un peu donc pareil, je m'en suis sortie parce que j'ai switché un truc en moi, ça c'est pareil. Ça, c'est vraiment un message que je transmets aux personnes qui ont des cancers, mais bon, on ne connaît pas notre heure, hein, quand est-ce qu'on part. Encore une fois, je pense que c'était pas la mienne, mais il y a vraiment quelque chose à changer dans votre, façon de vivre, dans votre vision du monde à ce moment-là. Il y a vraiment une espèce de switch, mais pas que quand on a des cancers, je pense que c'est, Oui, des gros événements de vie. qui veut nous faire changer de trajectoire et donc nous ouvrir un nouveau chapitre de vie ou fermer carrément un livre et ouvrir le tome 2, tu vois? Attends, excuse-moi, j'ai pas mis sur vibreur. Ah bah non, mais je peux pas, c'est mon ordi. Le truc, c'est que, il y a vraiment un truc qui se passe, c'est que, comprendre que tout ce que vous avez fait jusque-là, c'est peut-être temps de faire différemment. Juste ça, tu vois? Pas se dire: «Ouais, machin». Parce qu'en fait, moi, je j'ai beaucoup accompagné en association, j'ai beaucoup organisé d'événements aussi, pour le Octobre rose, pour plein de choses et même enfin, j'étais en asso, moi, avant d'avoir un cancer du sein, tu vois? C'est très, très drôle aussi et le truc, c'est que, comment dire? Moi, j'ai perdu énormément de monde, d'un cancer, je pense comme c'est le cas de plus en plus pour les gens, mais ça fait des années, des gens très, très proches et cetera et le truc, c'est que, heu, il y a un temps, tu sais, pour, percuter, pour comprendre, pour prendre conscience de ce qui nous arrive et puis à un moment donné, je pense que c'est le moment du switch et ce switch, parfois, on n'arrive pas à le faire. Moi, j'ai eu, des amis ou des gens que j'ai accompagnés en asso qui me disaient: «Je n'arrive pas à switcher». Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire à votre place. Tu vois ce que je veux dire? C'est que chacun a sa propre antidote, sa propre clé à l'intérieur de lui et encore une fois, c'est peut-être aussi, bah, entre guillemets «ton heure» parce que moi la mort, je l'ai vue en face donc c'est très beau, hein, la mort, il y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste que comme on le définit ici dans notre monde, c'est du grand n'importe quoi mais bon bref, c'est jamais super cool de partir. Moi la première quand on m'a diagnostiquée, surtout au stade 3, première chose que je disais, c'est: «J'ai pas envie en fait de laisser mon fils, sans mère, en fait. Moi, que je meure, j'ai pas peur de la mort, donc ça me dérangeait pas. Enfin, c'était quand même chiant, hein. Voilà, ça on pourrait faire une autre interview si tu veux. Mais par contre, j'avais pas envie que mon fils perde sa mère à 7 ans, quoi, tu vois? Tu là, et puis moi, j'avais encore, comme je leur disais, puis ça, c'est une nuit, ça a été vraiment le switch.
j'ai plein de trucs à faire avant encore ici, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de me barrer maintenant, quoi. Putain, je vais faire ça, 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 ça. Et tu vois, je suis en train de le faire. Mais encore une fois, des fois, c'est pas facile de le faire, je le sais. C'est pour ça, moi, que j'ai monté une structure, vraiment, mon créateur qui est en ligne pour l'instant, mais moi, il y aura un lieu aussi. C'est que je suis en train de le chercher là, mais bon, j'ai le temps. Mais j'ai commencé à visiter des choses. C'est que faut qu'on sache dans ce monde qu'il y a un endroit où on peut réaliser tous les projets qu'on veut, tous les rêves. Moi, j'ai encore croisé, le beau-père de ma belle-sœur, le père de ma belle-sœur, je sais pas, il y a quelques mois, bah, c'était l'été dernier, qui me disait: «Ouais, mais moi, maintenant à mon âge», donc je sais plus, il a 60-70 ans, «je vais pas le faire». Puis tu vois, sa femme disait: «Putain, mais tu as toujours voulu faire ça, quoi». Et je lui disais: «Mais tu peux le faire, en fait. C'est juste, encore une fois, moi, je peux t'accompagner à ça, mais c'est toi qui dois décider de le faire», tu vois? Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Décision que vous prenez avec vous-même avant de, entre guillemets, «vous mettre en mode victime» et de devoir compter sur quelqu'un. Moi, j'accompagne pas les gens qui, plus en tout cas, j'en ai accompagné beaucoup comme ça pendant longtemps. J'accompagne plus les gens qui sont en mode victime. Ça m'intéresse pas. Allez faire d'autres programmes avant de venir vers moi pour vous stabiliser, puis après on va réaligner, on va ouvrir le cœur, mais et on va y aller, mais il me Des faut schémas des qui gens peuvent qui être inconscients, hein, parfois. Et donc, comment ça s'est passé en fait ce jour-là, cette révélation en 2014 en fait? Comment ça s'est passé pour toi? Ou ça s'est tout réouvert en une fois comme j'ai compris? en une fois. Moi, je sais pas si ça s'est réouvert en une fois, tu vois? Non, moi, je pense que ça a pris plusieurs mois, en fait, déjà pour que je percute la le pourquoi, enfin, je pense qu'il y a toujours une raison. Il y a toujours un pourquoi on m'envoyait, en fait, moi, j'ai pas voulu d'entrée de jeu. Je me suis dit: «Val, tu vas pas commencer à te dire: "Pourquoi ça"», tu sais, mode victime. «Ah non, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi», alors ça m'a traversée, hein, je te cache pas que ça a dû me traverser plusieurs fois quand même, quelques semaines, parce que ça va très vite en France. On a beaucoup de chance, on est pris en charge très vite, mais en gros, j'ai eu le diagnostic le 24 juillet, le 8 août, j'étais déjà sous chimio, enfin voilà. Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chimio, j'ai eu une double chimio, j'ai eu hormonaux, j'ai eu, opération, enfin, rayons, j'ai eu la totale, mais c'est surtout cette double chimio où la première ne fonctionnait pas tant que ça, donc on en a fait une autre, bon bref. Et ouais, au début, je me suis ça m'a traversée. Je me dis: «Ah, pourquoi Ça j'ai vu m'arrive. ça, quoi?» Et mais non, je voulais pas me dire: «Non, mais pourquoi ci, pourquoi ça sert à rien». Par contre, qu'est-ce qui fait que j'ai ça? Comment j'en suis arrivée là et qu'est-ce que je veux en faire? Tu vois, moi, je suis quelqu'un d'assez, constructif déjà dans ma façon d'avoir été éduquée, dans mon, tu vois, les gens viennent beaucoup à moi pour mon énergie parce que oui, j'ai une grosse, grosse énergie, et et en fait, ouais, moi, j'ai enclenché qu'il était hors de question que je parte, en fait. Mais bon, entre te dire ça et le vivre, puis pareil, je connaissais rien à la manifestation, je connaissais rien à tout ça, tu sais, faut se remettre il y a 10 ans, hein, on n'était pas du tout dans ce qu'on connaît aujourd'hui, donc moi, tu vois, ça m'a permis de rouvrir, heu, Les toutes mes perceptions? capacités, médiumnité, tout ça. Mais encore une fois, pareil, moi, j'ai cherché longtemps, je me suis dit: «Mais moi, je suis pas, je ressens pas que je suis médium ou je parle avec les défunts, quoi», tu vois? Alors je pourrais, mais ça, je l'ai laissé fermer pour l'instant. Mais j'ai tellement de messages des défunts, enfin, je veux dire, tu pas obligé de leur parler, enfin bon, bref. Mais tu vois, c'est comme, les passeurs, tu as la vidéo de Valérie Gisbert, je sais pas si vous Ouais, l'avez ouais, ouais, je la connais. qui, Mmh. qui a une vidéo qui s'appelle «Les passeurs, d'âmes du 21e siècle». J'adore cette vidéo, allez voir sur YouTube parce que, pareil, tu vois, c'est que des choses comme ça qui t'envoient, qui te mettent sur ton chemin, tes guides, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, mais quand tu as capté qu'en fait, quand tu demandes un truc dans ta tête ou quoi, putain, tu vas ouvrir un livre, alors aujourd'hui, on le sait ça, mais tu vois, il y a 10 ans, putain, moi j'avais des livres dans ma bibliothèque, je savais même pas que je les avais, c'est-à-dire que, j'avais des livres sur, toutes les plantes et tout ça, les potions machin, bon, moi j'étais sorcière, j'avais, des livres sur les pierres, les pierres semi-précieuses, mais je ne savais même pas. Tu vois, moi, les pierres, c'est un magnétiseur. J'avais été voir qui avait un magasin, et en fait, en me faisant il me dit: «Je peux vous prendre», tu vois, il me fait mon truc, il me dit: «Mais en fait, c'est toi qui es en train de me faire le soin et tu es malade, quoi». Tu vois? J'étais là: «Mais c'est quoi que vous me dites, quoi?» Tu vois? Enfin, «C'est quoi que tu me dis?»
Et il me dit: «Mais là, tu as un taux vibratoire de ouf, quoi!» Tu vois? C'est ça, ça y est, tu es sur la fin des traitements. Je dis: «Mais qu'est-ce que c'est?» Enfin, tu vois? Et tout ça, moi, je savais pas, donc j'ai dû m'ouvrir à tout ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup, de canalisations, beaucoup de messages. J'ai vraiment suivi, tu vois? J'ai bien rouvert mon intuition, donc ça, c'est des choses que je transmets énormément. Enfin, plein de choses. Et c'est vrai que, pareil, il y a eu toute une période où en fait j'ai téléchargé, je me suis remémorée de tout ce que j'avais vécu, en termes de messageage jusqu'à 8 ans, tu sais, que je ferme. Donc c'était, alors je t'explique pas là, pareil, putain, alors Et moi quand ça c'était en s'est quand juste une question, quand ça s'est rouvert chez toi, comment tu as réagi? Parce que tu entends toi? C'est quel, canal qui est effectif moi toi? je suis pas clairaudience, je suis, Claire connaissance? clairvoyante et Claire kinesthésie là, enfin comment ça s'appelle? J'ai tu oublié le ressens? ouais, je ressens, ouais, je grave. Et en fait, moi je vois comme des moi je j'ai les messages visuellement et en même temps, en ressenti, tu vois? Donc c'est Oui. très spécial et c'est pratiquement impossible à expliquer. J'ai une, de mes clientes l'autre jour qui me disait: «Mais vas-y, explique-nous!» alors, OK, et en Oui, oui, fait, tu vois et tu marche ressens et ça te donne de l'information à travers ça, par tu as contre, compris. en termes de moi, c'est plus la musique, par contre, je suis très, très, très avec la musique. Je reçois énormément de messages par la musique, alors que ce soit en parole, mais que ce soit surtout, bah, en vibration, tout ça. Je suis très avec la vibration, moi, tu vois? C'est très avec la vibration. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a toute cette ouverture du cœur et cetera, parce que j'ai dû reconnecter tellement en profondeur au cœur, en fait, pour pouvoir, m'en sortir de ça. Parce que j'étais beaucoup dans mon masculin, beaucoup dans l'espèce de truc très, Tu contrôles. patriarcal, très, mais ouais, mais parce que voilà, on baignait là moi je baignais là-dedans, puis j'étais une femme, chef d'entreprise de je sais pas quoi, donc working girl à fond, mannequin, danseuse, nana, donc tu vois, tu tout le monde est comme ça, donc toi tu en peux plus au bout d'un moment, enfin, il faut redescendre sur le truc quoi, tu vois? Et en fait, tu tiens qu'avec ton masculin. Tu as pas de place pour ton féminin. Donc maintenant c'est différent aussi aujourd'hui, mais dans les années 2000, moi je commence à 99, imagine, les années 2000, 2005, 2010, 2015, pas 2015, c'est pas pareil. Donc oui, moi il y a eu vraiment en fait une nuit, en novembre 2014, donc tu vois, juillet, août, septembre, donc style 2-3 mois après où la chimio ne marchait pas, fonctionnait pas comme on voulait. Elle marchait, mais pas comme on voulait, et cette nuit-là, ouais, je me suis sentie vraiment partir, il y a eu vraiment, un canal s'est ouvert, il y a eu beaucoup de choses. Alors j'expliquerai pas là, mais ouais, j'ai, mais littéralement supplié de ne pas partir à ce moment-là, donc je pense vraiment que c'était pas mon heure, parce que si j'avais dû partir, j'aurais dû partir. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui décide, mais j'ai ressenti des choses, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses cette nuit-là, où c'était, j'étais à l'agonie complet, ouais, qui ont switché quelque chose en moi, et comme c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a un truc à switcher. Tu vois, encore tout à l'heure, j'étais en mentoring et on parlait de temps et d'énergie. Tu vois, la personne, je l'accompagnais sur la partie temps énergie parce que c'est hyper important. Elle est toujours en train de vouloir prendre beaucoup de temps pour faire ce qu'elle a à faire, et en fait, bah, elle perd son énergie au fur et à mesure que le temps passe, qu'en fait, c'est le travail labeur, ça, il faut vraiment travailler 8 heures par jour ou 12 pour faire ta tâche, mais en fait, tu t'enclenches ton cerveau pour ça, déjà. Donc tu aurais pu le faire en 2 heures, mais déjà, tu vas mettre 4 heures parce que tu as les 4 heures dans ton planning. Ça, et donc on travaille là-dessus sur compresser le temps et sur, refocuser l'énergie et cetera. Et je lui dis et moi, je vois comme j'ai pu avancer ces dernières années là-dessus, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a il y a il y a il y a toujours une espèce de remise en question ou de changement d'angle à faire dans notre vie, que ce soit pro perso. Et en fait, là, sur ce concert, bah, moi, j'étais à fond dans le travail labeur. J'étais, à fond la femme parfaite, qui s'adaptait à tout avec les enfants, le mari, j'avais tout, hein, la maison, Je le dirais pas Qu'est-ce que je préfère les berlines, mais je préfère les sportives, moi, mais tu vois? J'avais tout nickel dans les cases, dans les codes de notre société, tout nickel, tu vois? Et moi, où j'allais un peu amener ma touche, originale, verso, machin là, ou créative, c'était, dans mon boulot, quoi, tu vois? Où je montais des spectacles, machin, tu vois? Mais on travaillait avec les grandes entreprises de France, donc c'était très, tu vois? Donc les gens me prenaient pas pour une tarée.
Alors un peu quand même sur des trucs, quand tu dis: «Ouais, ce que je fais». Tu vois, moi pareil, au début, on n'a pas compris mon métier, mon entourage et c'est pour ça que les gens que j'accompagne ne sont pas compris tout de suite. Mais c'est pas grave, tout le monde va vouloir venir après, vous inquiétez pas. Mais le truc, c'est que là, tu vois, on vit, des choses aujourd'hui dans notre monde. Tu sens énergétiquement et puis on le sait, il y a un énorme switch qui est en train d'opérer. On a Pluton qui arrive là pour, Chiron qui arrive pour les 20 prochaines années, donc en Verseau, donc c'est mon signe, donc pour tout te dire, c'est juste la folie. Mais le truc, c'est que moi, je fais déjà ça depuis 20 ans, tu vois? Je fais déjà des trucs où on fait des trucs que tout le monde croit que c'est perché ou tout le monde croit comprend pas, mais vu qu'on paraît bien et qu'on a un peu de style et qu'on est bien dans la société, allez, on te suit quand même. Ouais, mais putain, autorisez-vous alors à à parce qu'en France, tu vois, moi, je suis beaucoup aux États-Unis, là, je vis entre les États-Unis et la France. J'étais au Canada il y a encore, la semaine dernière pour le boulot. Moi, j'aime ces influences américaines, alors pas sur tout, mais en tout cas sur la partie tout est possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en France, on est toujours en train de se plaindre, on est toujours en train de dire: «Ah mais ça va être difficile, ah mais machin». Franchement, mais changeons cette mentalité parce que, si on pouvait encourager les gens qui font pas les trucs comme les autres, ça serait bien parce qu'en fait, vu que tout le monde se plaint de ce qu'on a et de ce qu'on fait, de comment c'est, chez nous et tout ça et je comprends, tu vois, le système scolaire doit changer. Il y a plein de systèmes qui doivent s'effondrer et changer. Mais il va falloir des gens qui pensent différemment, il va falloir des gens qui fassent les choses différemment parce que vous voulez tous que ça change, mais personne ne bouge pour que ça change. Donc vous prenez les gens pour des tarés, c'est-à-dire ou pour des fous. «Ouais, mais qu'est-ce qui va amener?» 2 minutes! 2 minutes, on est en train de le faire. C'est comme quand tu es en train de faire une recette. Tu as pas ton gâteau qui sort tout de suite. Il va falloir mettre les ingrédients au fur et à mesure, ça prend un peu de temps et d'énergie. Après, il va falloir trouver le moule, après il va falloir le mettre dedans. Ton gâteau, tu peux le faire de 150 sortes différentes si tu as envie, tu mets du chocolat, de la truc, tu vois ce que je veux dire? Tu peux le faire Ouais, de plein ouais. de manières différentes. Et il va sortir du four et suivant quelle température tu as mis, suivant qu'est-ce que tu as mis comme ingrédient, suivant le temps que tu l'as laissé dans le four, peut-être qu'il est bientôt cramé ou peut-être qu'il est pas assez. Enfin, tu vois? Voilà, c'est comme, le gâteau au chocolat, je veux dire, il y a 150, cuissons donc en fait, laisse-nous faire. Prends ton unicité, prends ton art, toi, tu es bon dans quoi? Qu'est-ce qui est facile pour toi? Un talent, c'est facile, c'est dans quoi tu es bon? Qu'est-ce qui est simple pour toi? C'est juste ça. Mmh. Si c'est facile, bah, c'est là qu'il faut aller. Mais tu vois, on nous a appris le travail là-bas. Non, faut en chier. Parce que si tu en chies bien, ça veut dire que tu travailles bien. Voilà, et puis tu vas essayer de gagner ton truc. Non, mais attendez, là, c'est bon, ça. Je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts, hein. Ça demande des actions en soi, une action. Et c'est pour ça que moi, je fais ce métier aujourd'hui, que je complètement créé de toutes pièces. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas coach. C'est que il y a vraiment, vraiment, vraiment nécessité de poser des actions. Quand vous posez des actions, ça va venir vous chercher sur vos croyances, sur votre programmation, c'est-à-dire comment vous avez été éduqué, sur votre façon de voir le monde, sur votre façon de vos perceptions. Donc, ça va venir automatiquement, si vous voulez progresser dans votre vie, passer au next step, comme on dit beaucoup, passer au prochain chapitre, passer au prochain niveau. Appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, mais en tout cas, monter Autoriser quelque chose. vie, en fait. Monter en gamme dans votre puissance intérieure, moi, c'est comme ça que je l'appelle, parce que votre puissance intérieure, c'est connecté à votre cœur, à votre âme derrière. Donc, vous êtes là pour évoluer. Vous êtes pas là pour faire toujours la même chose et vous emmerder dans votre vie et puis vous plaindre. Vous êtes là pour évoluer. Pour évoluer, il y a de la conscience. Nous, c'est ce qu'on fait, hein, Christine, avec nos partages, avec nos soins, nos trucs, nos machins, nos programmes. Mais il y a ce moment où vous allez devoir sauter, vous allez devoir y aller, faire cette action. Vous allez devoir, tu vois, moi je suis partie au Canada la semaine dernière, je devais y partir qu'en mars. J'y suis partie 3 semaines avant parce que l'opportunité s'est présentée. On m'a proposé: «Allez, là, tu es prête, on y va». Mais je pense que la plupart des gens, 99% des gens ne seraient pas partis. Ils vont dire: «Ah non, je suis pas prête». Et tu vois, comme je disais avec, l'agence avec qui je bosse là-bas, il dit: «Mais Val, de toute façon, tu aurais jamais été prête. Donc tu serais partie en mars ou maintenant, en fait, tu étais pas prête, mais Ouais. tu étais prête». Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens aussi sont toujours en train de dire: «Non, non, mais j'attends d'être prête». Non, mais attendez, si vous attendez d'être prête, vous ne le serez jamais. Donc il faut juste sentir que: là, ouais, je sens que je vais pouvoir aller un peu en dehors de ma zone de confort». Sans non plus te cracher complet contre le mur, hein. C'est comme le bip bip de la voiture, ça fait bip bip bip, tu peux t'arrêter juste le long du mur, tu descends, tu es nickel, tu vas pouvoir faire ton truc. Si tu es en train de reculer comme un taré et que tu étais pas prêt encore, si tu savais pas conduire et que tu te prends le mur, tu vois, c'est pas le but. Mais on n'est jamais réellement prêt
Ah, c'est comme moi, je vois ceux qui rentrent dans la maison de créateurs ou qui prennent un accompagnement, les accompagnements à un certain prix, mais c'est voulu. Parce qu'en fait, sinon, tu ne vas pas aller au-delà de ce que tu connais. Donc, si tu es dans ta zone de confort déjà en payant, qu'est-ce que tu veux que j'aille te chercher des trucs de dingo en toi que tu n'as pas encore été révélé, que tu n'as pas été encore mettre en lumière et surtout que tu n'as pas switché, parce que déjà, une, c'est dans ton inconscient, tu ne peux pas. Mais deux, moi, comme je les vois et comme je sais, puis que c'est ma sauce, c'est sûr qu'on va y aller. Mais à un moment donné, cette poussée énergétique, que ce soit avec l'argent, mais l'argent, c'est l'art des gens, ça. Pareil, je pourrais t'en parler pendant 3 heures. Ouais. Ou que ce soit par d'autres choses. Le truc, c'est qu'à un moment donné, tu sais que tu veux ça, tu sais que tu es prêt. C'est juste que c'est ton mental qui dit non, 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 non. Ton cœur, il sait. Et moi, je prends des gens qui savent par leur cœur. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, moi, pour moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de haute couture, tout ça, moi j'adore, parce que pour moi, notre âme, tu vois, avec les expériences qu'on choisit, notre libre arbitre, on fait de la dentelle, les projets que vous mettez en place. Moi, j'ai une vision qui est très dans le style, tu vois, c'est-à-dire que ton art, c'est ton style. Donc, on va les designer ton style de vie, tu vois, ton lifestyle. Mais en fait, ton style de vie, c'est ton style. C'est ce que tu es à l'intérieur, c'est ce qui te ressemble vraiment, tu vois. Et en fait, tu jamais fini de designer ta vie toute ta vie parce et donc moi, Ah j'ai bah non. développé le life design. C'est justement l'art d'aller connecter déjà à ton propre art, mais de designer ta vie. Designer ta vie, ça veut dire que tu vas aller t'occuper de chaque détail. Donc des fois, tu vas pouvoir t'en occuper toi tout seul, mais des fois, tu vas avoir besoin d'être accompagné et cetera. Et moi, par exemple, je n'accompagne strictement pas dans les compétences, même si on en parle énormément. Moi, t'apprendre à faire un tunnel de vente ou du marketing, j'ai autre chose à faire, je sais faire. J'ai pas envie d'enseigner ça. Moi, j'ai envie de transmettre comment tu montes en gamme avec tes talents, comment tu te sers de plus en plus précisément et en détail de tes talents, comment ton âme, elle va être nourrie, ton cœur, il va grandir, tu vois, de sentir que tu es plus, tu amènes du haut de gamme dans ta vie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que cette finesse d'esprit, cette finesse de ressenti, cette sensibilité que tu as, comment tu vas t'en servir? Qu'est-ce que tu vas créer comme projet ou comme business pour aller rehausser ça? C'est vachement plus sympa d'avoir du beau avec un grand B dans ta vie que de faire chier sur des trucs qui servent à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Parce ouais, que tout à fait. le beau vient nourrir ton âme et moi, c'est ça mon truc, c'est de vraiment venir nourrir ton âme parce que c'est là que tu déplaces les montagnes, c'est là que tu fais des choix qui vont te permettre, toi, de vivre des trucs de dingue et donc de faire vivre aux autres des trucs de dingue. Tu vois, moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis en l'espace d'un an, j'ai ouvert des trucs encore, tu vois, encore. Et j'ai eu ce cancer il y a 10 ans, bientôt. Et j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? J'ai développé tellement de choses depuis. Et là, tu vois, cette année, on est vraiment en train de modifier l'agence événementielle que j'ai créée à 20 ans en quelque chose. Donc ça, on va faire un lancement pour ça en mars, là. Mais en quelque chose où ça me correspond plus aujourd'hui avec toute l'expérience que j'ai pris parce que tu vois, on a tous en train de prendre la prochaine place qui arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça veut dire qu'en fait, tu montes en gamme. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas toucher certaines personnes, mais moi aujourd'hui, il y a certaines personnes que je n'ai plus envie d'accompagner parce que le marché a évolué, parce que dans le développement personnel, etc., il y a des choses qui ont évolué. Et moi, dans des choses que j'accompagnais avec Up and Smile il y a encore quelques années, même depuis 10 ans, tu vois, j'ai une espèce de finesse et d'éveil et d'ouverture aujourd'hui qui me permet d'aller encore plus rapidement sur des choses. Et moi, je me fais chier en fait dans le truc d'avant. Et c'est OK. Mais il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça aujourd'hui. Qui... Et moi, j'ai fait mon temps. Chacun fait son temps de ce qu'il veut et prend la place qu'il veut. Mais tu vois, il faut des gens qui ont cette place-là pour eux. Tu vois? Parce qu'en Oui, de fait, toute façon, c'est ton expérience qui fait que tu évolues et ouais. donc Et moi, ça va beaucoup plus vite sur des choses aujourd'hui, ben, dans tout ce qu'on a parlé. Et limite, oui, je peux m'ennuyer un peu des fois s'il faut que je réexplique certains trucs. Donc, je préfère qu'ils aient les informations, même sur des formations des fois, hein, tu vois, en énergétique ou quoi, sur certaines choses. Et puis après, on y va, on avance grave, quoi, tu vois. ouais, ouais. C'est assez intéressant, la phrase qui me venait, c'est, ce que tu transmets, en fait, c'est l'art d'être toi. Ouais, l'art d'être en vie surtout. Oui, mais quand tu es toi, Ouais, toi, c'est l'art d'être tu es en toi. vie, en fait, ouais. C'est ça, c'est Ouais, exact. ouais.
Ouais, je trouve que c'est vraiment ça qui me venait comme phrase, du coup, ça sera le titre, du podcast, je crois. Voilà. Mais c'est Voilà. ça, c'est Ouais, génial, c'est ouais, ouais. top. Est-ce que tu auras un message de fin à transmettre? Est-ce que tu auras envie de dire quelque chose aux personnes qui auront écouté, un conseil, un mot, un mantra? Je vais vous donner une phrase qui m'anime beaucoup et plus on se met dedans et plus elle nous anime et plus on y va, c'est, que la vie est un immense terrain de jeu. La vie est un jeu, en fait, et que si vous enclenchez, si vous avez l'intelligence émotionnelle, physique, tout ce que vous voulez, mais l'intelligence d'enclencher et de vous rappeler que la vie est un jeu, que vous êtes là pour, enfin, à l'échelle de l'âme, c'est quelques secondes, hein. Ben, franchement, ça change tout. Tout ce que vous allez pouvoir vous faire vivre. Parce qu'encore une fois, tu vois, ce que tu dis là, l'air d'être toi, hein, c'est que c'est toi qui te fais vivre tout ce que tu as envie de vivre et tout ce que tu as vécu, c'est toi qui te les fais vivre aussi, tu vois? Il faut prendre sa responsabilité et je parle pas de responsabilité, c'est toi. Je parle de responsabilité, OK. Mais arrivé ça, j'en fais quoi? C'est ce que j'ai tout à l'heure. Moi, c'est une de mes grandes phrases. Qu'est-ce que tu fais de ce qui t'est arrivé? Si tu sais pas quoi faire tout seul, si on a 95 d'inconscient, 5 de conscient et plein de messages qui sont en train de taper à la porte et il y a plein de monde comme nous qui peuvent vous accompagner à ça, venez nous voir, écrivez-nous, on voit. Et le truc, c'est que la grande question à se poser, c'est: «Qu'est-ce que je fais de ce qui m'est arrivé?» Pour vraiment passer les étapes. Parce que la vie, c'est un grand terrain de jeu, donc moi, je prône ça. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Tu peux le vivre. Moi, j'ai plein de choses que je voulais vivre. Je les ai tous vécues pratiquement pour l'instant. Parce que justement, j'ai failli mourir. Donc moi, c'est hors de question d'attendre. Et les rares fois où j'ai pu attendre ces 10 ans, je peux te dire que la vie, putain, elle m'a remis un coup de ouf, hein, tu vois. Donc, je pense qu'il y a vraiment un regard à changer de son société. Donc, prenez la vie comme un immense terrain de jeu, s'il vous plaît, et venez jouer avec nous. Voilà. Magnifique, magnifique. C'est un très beau, message de fin. Je mettrai de toute façon toutes les informations en dessous de la vidéo pour te suivre sur Instagram. Tu as autre chose qu'Instagram? Ouais, j'ai Insta, Facebook, LinkedIn, il est pas du tout à jour, mais bon, tu peux Ouais, me c'est je donnerai 2-3 trucs, puis j'ai le site qu'on va bientôt refaire là et et puis on a la life list, par exemple. Je pourrais t'envoyer un petit truc pour que qu'ils puissent regarder les vidéos de life list, faire leur liste, la liste de leur, vie, en fait. C'est-à-dire quels rêves ils veulent réaliser et comment commencer à se diriger vers ça. magnifique. Merci, Ouais, merci pour ce moment, Valérie, très c'était un accueillant à grand plaisir. Ah Merci ouais, trop, 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 trop bien et bah, on se tient au courant, on se voit bientôt. et je dirai au revoir à tout le monde. Je te remercie en tout cas.